Monsieur Lin a quitté sa Chine natale en rêvant d'une vie meilleure. 10 ans plus tard, cet ancien professeur de géographie n'a toujours pas de papier, pas d'emploi et vit de petits boulots au noir. En guise de logement, cette toute petite chambre de 5 mètres carrés. Regarde mon lit. Mine de rien, il est assez grand pour que je me couche. Juste la place pour allonger son mètre 70. Quelques vêtements. Et partout, des objets trouvés dans la rue qu'il répare avant de les revendre. Il s'est bricolé lui-même cette table avec des planches en plastique. Et ici, il n'y a aucune aération. Si, une petite fenêtre qui donne sur le couloir. On ne voit pas le soleil, mais il y a un peu de lumière quand même. Pour ce cagibi délabré et insalubre, Monsieur Lin paye 230 € par mois. Dans ce couloir, 10 chambres comme la sienne, louées en toute illégalité. Seuls ces pains de verre laissent passer un peu de lumière du jour. Nous ne sommes pas dans un immeuble, mais dans une usine désaffectée. Il faut s'enfoncer dans un dédale de couloirs, lugubre, pour découvrir 2 étages de box cloisonnés à la va-vite. Comme Monsieur Lin, la plupart des occupants sont en situation irrégulière. Ils se terrent et se taisent pour ne pas perdre leur toit. À l'étage, Aydin, un réfugié azerbaïdjanais ici depuis 2 ans. Il travaille au noir comme photographe de mariage. En dessous, la chambre louée par Khaled. Le plafond y est si bas qu'il ne peut s'asseoir sur son lit. Algérien, sans papier, il travaille sur des chantiers. 3 mois qu'il a posé ses valises avec sa femme dans ce réduit. Dès que Monsieur Lin sort de sa chambre, il ferme la porte à clé et ne quitte jamais sa sacoche. Même pour se rendre dans la cuisine, juste à côté. J'ai toujours mon téléphone et mon portefeuille sur moi. Il n'y a aucune sécurité ici. Même pour la nourriture, l'endroit le plus sûr, c'est dans mon estomac. La cuisine est commune à l'ensemble des colocataires. Cette pièce humide sert également de salle de bain. En face du frigo, l'unique cabine de douche qui jouxte les toilettes. Bouchée depuis plusieurs semaines, elle refoule une odeur pestilentielle. Ça, c'est pour la poubelle. La plupart du temps, Monsieur Lin préfère manger dehors. Les cafards, je mets des produits pour les tuer. Mais cela fait longtemps que je n'ai pas cuisiné ici. Pour le prix de la location, les occupants peuvent utiliser le lave-linge commun. Mais ce matin, mauvaise surprise. Oh, ça fuit. Ça doit être le joint intérieur, je pense. Je m'en fous. Laissez ça couler, je m'en fous. J'ai même pas envie de nettoyer. Malgré ces conditions de vie difficiles, Monsieur Lin ne se plaint pas. Sans papier, il n'a jamais réussi à trouver mieux. Au début, quand je suis arrivé en France, je partageais des chambres avec d'autres. Je louais une place dans un lit superposé. Mais dès que l'un des propriétaires n'était pas content, il nous mettait dehors, sur le champ. Des habitations insalubres, comme celle de Monsieur Lin, il en existe beaucoup à Aubervilliers. 4 logements du parc privé sur 10 sont classés par la mairie impropres à l'habitation. Pourtant, tous sont occupés. Des propriétaires détournent des locaux commerciaux ou industriels
pour les louer en toute illégalité. En août dernier, dans cette ville, une personne est morte. 7 autres ont été blessés grièvement dans l'incendie de la réserve de cette supérette, transformée en habitation. L'usine où vit Monsieur Lin et une vingtaine d'autres personnes est toujours déclarée comme étant un entrepôt auprès de la mairie. Monsieur Jan est l'un des premiers à s'y être installé. Il est arrivé en 2013. Il y avait plein de machines ici. Mais quel type de machine? Des machines à coudre et beaucoup de bazar. Dans les années 80, cette usine fabriquait des pièces détachées pour l'aviation. En 97, elle est rachetée 300 000 € par la famille du propriétaire actuel. Un Chinois qui installe son atelier textile avant de faire faillite 10 ans plus tard. Dans l'usine à l'abandon, Allez, on monte. le propriétaire a bricolé des logements sans aucune autorisation. Monsieur Jan habite aujourd'hui dans ce qui était le bureau du patron. Ils arrivent. Ancien cuisinier, il vit ici avec sa femme. À son départ à la retraite, il a dû quitter le logement qu'il occupait au-dessus de son restaurant. Là, la cuisine. Tous deux sont en situation régulière. Le couple touche 770 € par mois de pension. Ici, c'est la salle de bain. En attente d'un logement HLM depuis 5 ans, ils n'ont rien trouvé d'autre que ce 55 mètres carrés. Avec une chambre aveugle qui fait office de salon et salle à manger. Dans cette pièce, on dort et on mange aussi parfois. Et moi, je regarde la télé aussi. Quand le couple s'est installé ici, il n'y avait que les cloisons de plâtre. C'est Monsieur Jan qui a aménagé l'intérieur. Rien n'est aux normes, aucune aération, même dans la cuisine. Il n'y a pas de fenêtre, c'est impossible de respirer. Du coup, on a cassé 2 carreaux et maintenant il y a un peu d'air. Monsieur et Madame Jan payent 700 € de loyer. Toute leur retraite y passe. Pour s'assurer que le couple soit en mesure de payer, le propriétaire se livre à de drôles d'arrangements. Il leur fournit des quittances de loyer alors que cette location est totalement illégale. Ces documents permettent au Jan de toucher une allocation logement et de la lui reverser. On a 350 € d'aide. Oui, c'est ça, 350 €. Dès qu'on a l'argent de la CAF, on doit le donner au propriétaire. La CAF ne vérifie que 2% des logements pour lesquels elle verse des aides. L'usine n'a jamais été inspectée. On n'a pas d'autre choix que d'habiter ici. Si on nous donne un HLM, on partira. Oui, n'importe quelle ville. N'importe où. Sur le palier des Jan, 2 autres appartements. Et dans les tréfonds de l'usine, les 10 box et leurs habitants de l'ombre. Pour beaucoup, c'est soit ça, soit la rue. Une situation que Mohamed, 28 ans, n'a pas envie de revivre. Je dormais dans une voiture, j'ai galéré pendant un moment. Et je me suis retrouvé ici. Il y a un ami qui m'a ramené ici. Et je paye un loyer ici, 230 € par mois. Et voilà, je suis dans cette chambre. Mohamed s'est retrouvé sans logement après son divorce il y a 1 an. J'ai que ça, les affaires d'été. Avec son ex-femme, il habitait un HLM à la Courneuve. Un appartement tout neuf, de 50 mètres carrés. Ensemble, ils ont eu une petite fille. Elle va avoir 2 ans. Aujourd'hui, Mohamed la voit rarement. Je peux pas la ramener ici, la pauvre. Algérien, Mohamed possède un titre de séjour. Il gagne difficilement sa vie en tant que déménageur, jamais déclaré. Il vit ici depuis 1 mois, avec sans cesse la peur qu'un drame ne survienne, notamment à cause de l'installation électrique anarchique. Vous voyez, c'est catastrophe. Les fils, les tout, partout. Comme EDF a refusé d'installer un compteur dans cette partie de l'usine, le propriétaire s'est raccordé sur celui du voisin. Voilà, comme celui-là. Ce dernier aurait donné son accord en échange de 3 000 € par an, payés d'avance.
un raccordement sauvage, en dépit de toute règle de sécurité. J'ai peur qu'il m'arrive comme les gens d'Aubervilliers. Un incendie ou je sais pas. Ici, s'il y a le feu, vous pouvez sortir quelque part enfin, Non, il n'y a pas. Il n'y a pas un secours. D'ici secours, il n'y a pas. Il n'y a pas ici secours. En cas d'incendie, la survie des locataires ne tiendrait qu'à ce seul extincteur posé sur les marches de l'escalier, dont la vérification annuelle réglementaire n'a pas été faite depuis 2 ans. Comme Mohamed, la plupart des locataires de ces box ne sont que de passage. Juste quelques nuits parfois, pour quelques dizaines d'euros. Dans cet univers de misère, pour survivre, certaines victimes deviennent complices. Nous allons découvrir que ce n'est pas le propriétaire qui récolte les loyers, mais Monsieur Lin, le locataire à la sacoche qui nous a ouvert les lieux. Qui dedans? Et dans ce rôle, Monsieur Lin est intraitable. Régulièrement, il fait la tournée des chambres. Et il se heurte à des locataires récalcitrants. Dis-moi, toi, ça y est quoi? Comme à chaque fois, le ton monte très vite. Nous tournons l'argent quand? Nous filmons en caméra discrète. Demain, peut-être après-demain. Monsieur Lin doit récupérer les loyers en liquide. Toi, crédit, 3 mois, 4 mois, c'est comme ça. Toi, pas besoin de payer. Toi, pas loyer, pas clé. No problème. Non. Moi, pas problème. Toi, ça va? Monsieur Lin tente d'intimider les mauvais payeurs. Mais comme tout est illégal, c'est la loi du plus fort. Il lui arrive aussi de tomber sur des squatteurs. Vous êtes qui? Toi, pas laisser ici. Sans moi, maison. Tu comprends pas? Ouais, je connais. Ouais. Peut-être dans 10 minutes, toi partir. Laisse ici, moi. Ce jour-là, Monsieur Lin ne récupère aucun des loyers. Ça y est. Pourtant, cette basse besogne lui est vitale. Quand il parvient à réunir au moins 800 €, le propriétaire ne lui fait pas payer sa chambre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'exploiter vous-même la misère des autres? Tu sais, moi aussi je suis pauvre. Le seul moment où j'ai un peu d'argent, c'est quand les autres me payent le loyer. Mais après, une fois que j'ai payé le propriétaire, mes poches sont vides. Si je ne paye pas, le propriétaire me menace en envoyant ses amis dans le but de m'intimider. La dernière fois, ils m'ont même frappé sur le pied. Nous avons cherché à rencontrer ce fameux propriétaire. Un investisseur chinois, arrivé en France en 1984. D'abord cuisinier, il a ensuite monté son propre restaurant avant de se lancer dans le textile. Son nom apparaît aussi comme associé dans les statuts de cette brasserie. Après plusieurs conversations téléphoniques, tout est déclaré. Je paye même des impôts. il a accepté de nous recevoir. Il habite en région parisienne, loin du cloaque de son usine. L'homme ne parle pas bien français, nous sommes accompagnés d'une traductrice. Il ne se voit pas comme un marchand de sommeil, mais comme quelqu'un qui aide les personnes dans le besoin. Je suis au courant que c'est illégal. Mais ils voulaient un toit. Ils m'ont demandé de construire des logements à l'intérieur. Vous voulez dire que ce sont les locataires qui ont insisté pour habiter dans votre usine? Oui. Mais comment ça? Expliquez-nous comment ça s'est passé. Ils étaient sans domicile. Ils ont attendu dans l'atelier. Ils ont même dormi dans mon bureau pendant 2 mois, le temps que je fasse les travaux pour eux. Les loyers lui auraient rapporté jusqu'à 3 000 € par mois, au moins jusqu'en 2016, quand la mairie lui aurait signifié l'interdiction de louer ses logements insalubres. Il dit alors avoir demandé aux locataires de partir. Il tient même à nous montrer des lettres recommandées qu'il leur aurait envoyées.
Monsieur le locataire, votre contrat a expiré. Veuillez quitter les lieux dès que vous aurez trouvé un autre logement. Mais 2 ans plus tard, force est de constater que ces locataires sont toujours là. Mais en attendant, vous profitez encore des loyers? Oui, ils payent les loyers. Chaque nuit passée là-bas doit être payée. Sinon, ils vont encore refuser de partir. En plus, ce n'est pas du tout cher chez moi. Non, ce n'est pas du tout cher chez moi. C'est pour ça qu'ils ne cherchent pas ailleurs. Effectivement, j'ai peur des incendies à cause de l'électricité. Il y a un grand risque? C'est très risqué. S'ils ne déménagent pas, c'est leur problème, pas le mien. Cela ne me regarde pas. Après tout, s'ils cherchent à mourir, c'est leur affaire. En France, depuis 2003, le délit d'hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de 5 ans de prison et 150 000 € d'amende.